Shalom, shalom. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue encore sur Christ Glory Share TV. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un partage de la parole, une courte exhortation. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons vu comment mettre les anges au travail. Et nous avons vu que les anges se mettent au travail lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer, alléluia, à méditer sur la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tout d'abord, j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans le psaume 138, le verset 2. Je vais vous lire d'abord la version dans la Louis II, donc la version la plus courante dans la francophonie. Alléluia. Et ensuite, je vais vous lire le verset dans la version Darby. La version Darby, c'est une ancienne version qui ressemble beaucoup plus à la King James. Alléluia en anglais. Donc, et vous allez voir, c'est complètement différent. Alléluia. Donc, je vous lis ça vite. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia, c'est merveilleux. La renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, parce que Dieu est fidèle et ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Mais la version Darby dit ceci: car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Le nom de Dieu, c'est le nom le plus sacré. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que le roi David nous dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. C'est pour vous dire l'importance de la parole de Dieu. C'est pour vous dire la suprématie de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, notre verset de base se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51, au verset 16. Et nous allons le lire. Ésaïe 51, le verset 16. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, ce verset, je l'ai lu plusieurs fois. Et vous savez, ça arrive souvent, nous lisons la parole de Dieu, et puis un jour, paf, on a un déclic et on se dit, mais je lisais toutes ces années, j'ai lu ça, mais je n'avais pas vu cela de cette manière. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé la première fois où j'étais exposée à la révélation de ce verset-là. J'étais vraiment éblouie et j'ai dit, waouh, ça c'est un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 51 au verset 16. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Dieu dit ici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et créer une nouvelle terre. Alléluia. C'est puissant. Je vous ai déjà dit la dernière fois que la parole lorsque votre Bible est fermée, que vous la posez sur votre table de nuit, que vous la mettez sous votre oreiller pour dormir, ça n'a pas de puissance. Mais la parole de Dieu, la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu est manifestée lorsque nous la mettons dans notre bouche. Et ici, Dieu lui-même dit qu'il met sa parole dans notre bouche. Alléluia. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les circonstances, la plupart des circonstances par lesquelles nous passons, sont influencées par ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Lorsque nous parlons des cieux, nous parlons du monde spirituel. Lorsque nous parlons de la terre, nous parlons du monde naturel. Alléluia. Donc, les difficultés que nous pouvons rencontrer, les blocages que nous pouvons rencontrer, les obstacles que nous pouvons rencontrer dans nos vies sont souvent le reflet d'une réalité spirituelle. Alléluia. Et pour illustrer cela, j'aimerais que nous puissions lire Deutéronome 28, le verset 23.
Deutéronome 28, de verset 23. Alléluia. Le livre de Deutéronome, c'est le chapitre 28, hein. C'est le chapitre des bénédictions et des malédictions. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse pour son peuple. Voilà, s'ils obéissaient à la voix de l'Éternel, ils seraient bénis. S'ils désobéissaient, ils allaient être maudits. Maintenant, Deutéronome 28, verset 23, dit ceci: le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Alléluia. La terre était de fer parce que le ciel était d'airain. Et le ciel d'airain, ça veut dire, un ciel d'airain, ça veut dire un ciel, alléluia, ça veut dire un ciel qui est dur, qui est résistant, qui est impitoyable. Alléluia. Et parce que le ciel était d'airain, parce que le ciel était dur, parce que le ciel était résistant, parce que le ciel était impitoyable, la terre était de fer. Cela voulait dire la terre ne pouvait pas produire. Cela voulait dire qu'il y avait la famine. Cela voulait dire qu'il y avait la pauvreté. Cela voulait dire qu'il y avait le manque, qu'il y avait la sécheresse. Alléluia. Que la vie était difficile. Amen. Et donc, le résultat de ce qui se passait sur la terre, donc ce qui se passait dans le monde naturel, était le résultat de ce qui se passait dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le ciel. Alléluia. Et vous voyez, Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire que par sa parole dans nos bouches, nous pouvons changer les circonstances de nos vies. Alléluia, la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 3 que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu est puissante. Et lorsque nous mettons la parole de Dieu dans notre bouche, alléluia, nous pouvons changer nos circonstances. Nous pouvons changer ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia, en ce qui nous concerne. Alléluia, et cela aura de l'effet dans le monde naturel. C'est pourquoi Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre des nouveaux cieux. C'est-à-dire pour changer, alléluia, ta réalité spirituelle, pour changer le monde spirituel, alléluia, pour changer ce qui se passe dans le monde spirituel dans ta vie. Alléluia, je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Et lorsque le monde spirituel est changé, le monde naturel va changer. Ta terre va changer. Alléluia. Tu auras des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia, des nouvelles circonstances. Alléluia, là où il y avait la sécheresse, tu vas produire du fruit. Alléluia, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait le manque, il va y avoir l'abondance. Alléluia, là où il y avait les malédictions ancestrales qui régnaient, il y aura la délivrance, il y aura la libération, les obstacles vont tomber, les blocages vont tomber, tout ce qui se dressait contre votre épanouissement, tout ce qui se dressait contre votre prospérité, tout ce qui se dressait contre votre vie, alléluia, contre vos bénédictions, alléluia, vont tomber. Alléluia, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia, parce que la parole de Dieu, elle est efficace. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de changer les circonstances, de changer le monde spirituel, de changer ta réalité spirituelle. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, mets la parole de Dieu dans ta bouche, que cette parole soit dans ta bouche, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, mets la parole de Dieu dans ta bouche, déclare-la, afin de changer le monde spirituel, afin que tes circonstances naturelles soient complètement transformées, afin que tes circonstances naturel soit complètement changé, afin que la malédiction soit brisée, afin que les blocages soient brisés, afin que les obstacles soient renversés. Alléluia.
Déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est efficace pour changer les réalités spirituelles de nos vies, qui sont néfastes. Alléluia. Et ce que nous vivons dans le naturel, ce que nous vivons ici sur la terre, est le reflet de ces réalités spirituelles. Mais la parole de Dieu dans nos bouches, Dieu dit, je mets ma parole dans ta bouche, je mets ma parole dans vos bouches, afin de changer vos circonstances. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle est puissante pour changer, transformer nos vies. Alléluia. Oh, c'est pourquoi prenez la parole de Dieu, déclarez la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de la déclarer, ne vous lassez pas de la proclamer. Et je peux vous assurer que vos circonstances vont changer. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie, sur votre pays, sur votre nation. Déclarez la parole de Dieu sur votre famille. Déclarez la parole de Dieu sur vos enfants. Déclarez la parole de Dieu. Alléluia, sur votre ministère, sur votre business. Alléluia. Et les circonstances vont être complètement changées. Alléluia. Et la volonté de Dieu va s'accomplir. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ce qui se passe sur la terre est le reflet de ce qui se passe au ciel. Alléluia. Si le ciel qui est au-dessus de nous est dur, si le ciel qui est au-dessus de nous est résistant, rien ne va se passer dans notre vie. Alléluia. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de briser le ciel d'airain. La parole de Dieu a le pouvoir de briser un ciel de bronze. Alléluia. Et d'amener la bénédiction dans nos vies, d'amener la manifestation de la bénédiction dans nos vies. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore. Aimons la parole de Dieu, mettons la parole de Dieu dans notre bouche, déclarons la parole de Dieu. Alléluia, sans se lasser. Amen. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.